effectivement que vous dites que c'est la grogne de quelques artistes. Heureusement, hein, c'est pas tous les artistes guinéens. Ouais, il faut le préciser, c'est important. Mais la grande famille. Pour aller droit. D'accord. Oui, parce que si on dit si c'était tous les artistes guinéens, j'allais me considérer dedans, alors que non. Ok. Parce qu'il faut pas oublier que je suis metteur en scène aussi. Oui, non, mais c'est la grande artiste, c'est la grande artiste, c'est la grande famille quand même qui a créé cette. Non, c'est pas la grande famille. Laissez tomber, laissez ça. Je sais ce que je parle, je sais parce que je suis ici. D'accord. On va écouter Monsieur Jessira. On peut s'écouter. Oui, Monsieur Jessira. Ne dites pas c'est la grande famille, n'entrons pas dans la contradiction. Je sais de quoi je parle parce que moi je suis de ce secteur. D'accord. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui a été parachuté, je suis né dedans. Okay. J'ai grandi dedans, j'ai tout fait dedans. Donc, quand je dis que heureusement, c'est quelques individus, quelques artistes, je sais de quoi je parle, parce que si vous prenez de Conakry, de Kassa jusqu'à Yomou, vous comptez le nombre d'artistes, la vie artistique en Guinée ne se résume pas à ce qui se passe à Conakry. D'accord. On est d'accord? Ok. Voilà, donc, quand vous voulez contredire quelqu'un, sachez bien sur quelle base vous allez le contredire. D'accord, Monsieur Jessira. Merci beaucoup. Non, donc, on est d'accord que c'est quelques artistes. On n'a reçu aucun courrier, aucune correspondance envoyée par ces artistes dont vous parlez. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez, merci, vous avez répondu à la question, Monsieur Jessira. On voudrait savoir une chose. On vous reproche de ne pas être accessible ou ouvert au sein du département. Est-ce que il y a des projets qu'on a déposés au sein du département et que vous n'avez pas fait de retour ou ni que apporter une importance aux projets déposés? D'accord. Alors, dans quelques heures, nous allons publier, puisqu'on dit que le ministre n'est pas accessible, on va donner cette réponse-là sur notre site et vous verrez. D'accord. C'est-à-dire que nous, quand les gens veulent nous attaquer, il faut qu'ils se préparent. Il faut qu'ils se préparent sérieusement parce que la désinformation, parce qu'on est dans une guérilla médiatique. On est dans la guérilla médiatique. Et si ça ne va pas, c'est pas une guerre médiatique, c'est une guérilla médiatique. Donc, excusez-moi, parce que là, il y a trop de bruit et je suis au bureau. La question, c'était, l'accessibilité. L'accessibilité, et si vous avez reçu des projets. Excusez-moi, je vais prendre un certain nombre de personnes, des gens qui sont à la tête de ce mouvement. D'accord. Mais je m'empresse pour vous dire que ce qu'ils sont en train de faire, toute cette agitation, d'accord, tout ce bruit dans la cité, tient à un certain, c'est-à-dire c'est juste une stratégie, mais une mauvaise stratégie mise en place par ces gens que nous connaissons, mais je vais définir leur profil tout à l'heure et vous nous direz si c'est des gens qui sont crédibles et pour vendre leur projet. C'est une très mauvaise stratégie. D'accord. Si des artistes ont envie de faire des réclamations, des revendications, il y a un bureau qui s'appelle l'UNAMGI, qui est l'Union nationale des artistes, des musiciens et artistes de Guinée. D'accord? Donc, c'est eux. Ce bureau est l'émanation de leur volonté. Ce bureau est l'émanation de leur volonté. D'accord. Et c'est là, ils peuvent venir poser leurs problèmes et ce bureau peut se déplacer, venir rencontrer le ministre s'il y a des problèmes. Ok. D'accord? Pour un pays organisé. Mais là, on est en train de rentrer dans l'anarchie, quelles que soient les raisons qui les poussent. D'accord. Ma seconde question était, est-ce que vous avez reçu des projets bancables allant dans le sens de l'épanouissement? Qu'est-ce que vous appelez projet bancable? Non, mettons-nous d'accord sur ce qu'on appelle projet bancable. Est-ce que vous avez reçu des projets qu'on vous a portés pour attirer l'attention du ministère pour pouvoir non seulement les réaliser ou bien accompagner les projets? Il était sur ce qu'il expliquait. Laissez-lui aller au fond, pardon, s'il te plaît. Maintenant, je vais vous parler clairement. D'accord. Je vais vous parler clairement parce que en la matière, je suis un expert et je suis pas arrivé comme ça. Alors, effectivement, on reçoit au moins 100 à 150 projets par jour ici au département. D'accord. Et les 70% des projets
enfin, les projets sont déposés, tous les courriers sont déposés au secrétariat central. OK? OK. Ça rentre par le secrétariat central. Il y en a qui viennent directement soit me voir ou qui vont voir le ministre pour lui remettre leur projet. D'accord. Le ministre leur dit non, allez voir Guessira. Quand ils viennent me voir, je dis allez déposer au secrétariat central parce qu'il faut qu'il y ait une traçabilité des documents. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui. On est dans l'administration, c'est pas parce que on ne peut pas venir me déposer un projet. Me déposer un projet, moi je suis conseiller du ministre chargé de la culture. D'accord. Je ne suis pas le ministre. Je ne suis pas le secrétaire général, je ne suis pas le chef de cabinet, je ne suis pas le directeur national de la culture. Ouais. Donc, quand ils viennent avec leur dossier, je dis, allez le déposer au secrétariat central pour que ça fasse le tour. Et ça vient chez le ministre l'oriente le dossier à qui de droit. Voici le circuit administratif des courriers qui arrivent. D'accord. Et le ministre, il l'oriente soit chez moi, pour faire une note technique, c'est-à-dire c'est analyser le document, d'accord, dire les points forts et les points faibles du document, l'intérêt conformément aux missions et aux objectifs de notre département qui s'articulent, qui sont une déclinaison de la feuille de route que de la lettre de mission de notre ministre et de la feuille de route du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tout projet qui ne rentre pas dans ce cadre, on écrit à la personne. De toute façon, tous ceux qui ont écrit reçoivent les réponses. Tous ceux qui ont reçu un accusé de réponse. Ils ont un accusé de réponse. Excusez-moi. D'accord. Hein? Pardon? Ils ont un accusé de réponse? Ben oui, demandez à Amala. Vous pouvez venir. Ce que je vais vous demander, c'est bien ce que vous faites. Moi, je vous remercie. Hein. Mais venez vérifier au secrétariat central et nous prenons soin. Quand ça rentre au secrétariat central, ça passe chez la chef de cabinet. Après, ça vient chez le secrétaire général. Après, ça vient chez le ministre. Le ministre l'oriente vers une direction. Mais à chaque étape, il y a un registre pour noter. D'abord, au niveau du secrétariat central, on fait la photocopie de la lettre ou de la lettre introduisant le dossier. D'accord. On met dessus les références du document. Mais moi, la question que je vais poser, monsieur, très rapidement. La date et tout. Attendez, vous voulez comprendre le processus? On a largement compris. Non, monsieur le secrétaire. Je voudrais interagir très rapidement. Monsieur le conseiller, s'il vous plaît. Il y a un registre pour enregistrer le document. D'accord. Ce que je vais vous demander, pour des projets dont on vous a parlé, venez vérifier. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, monsieur Guessira. Je prends le cas d'Amalajoie. D'accord. Je prends le cas d'Amalajoie qui a proposé un projet sur de cirque et il est écrit, le ministre lui a répondu. Il a été répondu, signé par le ministre. Vous avez il le félicite, il l'encourage et il dit vous avez le soutien, l'appui institutionnel et technique du département. D'accord. Mais parce que tout le monde court derrière l'argent. Super. Monsieur le conseiller, monsieur Guessira, excusez-nous, on a lâchement compris sur cette parenthèse. Merci, monsieur le conseiller. Moi, je voudrais savoir. D'accord. Mais attends, d'abord, je vais poser une question. Parce qu'il nous a parlé tout le temps de cette technique pour atteindre le ministère et tout. Mais bon, moi, ce que je voudrais dire à monsieur le conseiller, c'est de ne pas prendre à la légère la revendication faite par ce groupuscule, comme il l'appelle, de ces artistes. On n'a jamais, je vous dis. Écoutez, messieurs, je veux poser la question. Je veux poser la question d'abord, monsieur. On aura tout le temps. On aura tout le temps. D'accord. On aura tout le temps de vous écouter. Ok. D'accord. À partir du moment où vous dites dans les jugements de valeur. D'accord. À partir du moment où vous avez dit que c'était des individus, que c'était des individus, que c'était quelques artistes. D'accord, je comprends. La question. Bon, maintenant la question que je vais poser, certains artistes, quand vous leur demandez. Messieurs le conseiller, certains artistes, quand vous leur demandez sur leur projet, ils disent que au sein du ministère de la Culture, il y aurait du favoritisme. Est-ce que ça c'est vrai? Le favoritisme, il y aurait certains artistes par rapport au projet, il y aurait certains artistes qui ont beaucoup plus de favoritisme au sein du ministère que certains autres artistes. Bon, alors, je vais vous répondre. Et dans la structure, dans l'organisation du ministère,
dans l'organisation du ministère, il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle le FODAC. Oui. D'accord? Tous les projets venant de l'extérieur, je veux dire, en dehors des projets du programme, du plan annuel de travail, du PTA du département. Ok. D'accord? Tous les autres projets sont financés à partir du FODAC. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un écrit au ministre, il va orienter la lettre vers le FODAC. Ok. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire le département directement n'a pas les moyens de financer un projet. Alors comment voulez-vous que le département favorise un acteur au détriment, au détriment d'un autre? Oui. Mais Merci. Je voudrais interagir par rapport à ces différentes questions posées par mes collègues. Aujourd'hui, Elie Kamano est à la tête d'une fronde, bien entendu, parce que il a reçu, non, c'est important, il a reçu beaucoup d'artistes. Il dit qu'il a reçu beaucoup de projets, beaucoup d'artistes, bien entendu, que ces artistes-là ont déposé leurs projets chez vous, au sein de votre département, mais ça n'a pas bougé. Lui, il est en train de satisfaire ces artistes parce que tout dernièrement, on a reçu Balthazar dans notre studio qui... Monsieur. Je voudrais savoir, votre département, dans ce sens-là, si on envoie des projets chez vous, votre département fait quoi? Parce que Elie Kamano est en train de rendre ces artistes-là vraiment heureux par rapport à la réclamation, parce qu'il a l'accès à la présidence, il aide aux gens à avoir des financements, ça et là. Votre département a quelle importance? Vous m'étonnez, vous me surprenez quand vous dites, monsieur, on dirait que vous n'êtes pas de la Guinée, vous n'êtes pas journaliste. Non, vous pouvez le dire ainsi. J'ai mené des informations, j'ai mené des enquêtes pour avoir ces informations-là. D'accord. Parce que c'est seulement que la question on va laisser l'invité répondre. On va laisser l'invité répondre. Non, monsieur Guessira, allez-y s'il vous plaît. On peut chanter ensemble, mais on ne peut pas parler ensemble. D'accord, allez-y s'il vous plaît. On peut chanter ensemble, on ne peut pas parler ensemble. Allez-y, doyen, on vous écoute. On vous écoute, doyen. Voilà. Donc, vous avez posé une question. Oui. Vous dites que Elie est en train de rendre heureux des artistes. Monsieur, on dirait que vous ne connaissez pas la personnalité de cet homme dont vous parlez. Quelle est sa personnalité? Attendez. D'accord. Quel crédit pouvez-vous accorder à un homme qui a été soutiré à la présidence à la présidence 1,2 milliard sous prétexte d'aider des artistes malades et qui n'a pas encore rendu compte et qui a des problèmes avec ça. Et moi, je sais pas pourquoi vous pouvez dire que cet homme rend heureux des gens alors qu'on a vu des artistes mourir et des artistes se plaindre, dire que l'argent est sorti, ils savent pas ce qu'il en a fait. D'accord. Mais concernant ce problème, dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Est-ce que vous avez un homme comme ça peut représenter des artistes? Il a volé leur argent. D'accord. Monsieur Guessira, ce que vous dites là, ce sont des accusations. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez là par rapport au projet de Elie? D'accord. Je vous dis, si vous voulez des détails, c'est bien, hein? Ce que vous faites là, vous êtes de très bons journalistes, mais sortez un peu de votre studio. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ma dernière question, c'est à deux niveaux. Venez sur le terrain, venez faire des vérifications ici au département. Monsieur Guessira. D'accord. On vous rendra visite très bientôt, monsieur Guessira. Monsieur Guessira, pour finir. Alors? Ah non, on a déjà fini. Non, on n'a pas fini. On n'a pas encore fini. Il y a des questions à poser, monsieur. Laissez-moi parler de deux autres qui sont à la tête. Ok, on vous écoute. 30 secondes. On vous écoute. 30 secondes. D'accord. Vous avez parmi les gens qui sont en train de s'aimer le trouble, un qui vient de la France, et demandez-lui quelle est sa situation en France. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Nommez-le, s'il vous plaît. Non. Nous, on fait des enquêtes. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre votre argent, donner à n'importe qui. Vous ne faites pas d'enquête de moralité. Quand quelqu'un a des soucis en France et il vient en Guinée avec un faux projet, il dit qu'il veut monter un projet, vous lui donnez l'argent du public. Sur quoi vous vous basez pour dire que c'est un faux projet, monsieur? Qui est responsable? Il s'agit de qui, monsieur Guessira?
Menez vos enquêtes, c'est vous les journalistes. Non, mais monsieur Guessira, vous ne pouvez pas accuser dans l'anonymat, accuser quelqu'un. Alors, vous passez votre temps à dire des choses au conditionnel, vous dites des choses, vous dites selon ma source, il paraît que... Non, pas le conditionnel. Nous avons reçu ces informations. Les enfants, vous êtes trop jeunes pour jouer à ce jeu avec moi. Nous sommes... Non, monsieur... Moi, je veux une chose. Moustapha, s'il te plaît. Excuse-moi. J'aimerais